Et donc dans sa parcelle, il a des coquillages comme ça. Exactement. Incroyable. Donc là, nous sommes à 150 millions d'années de dépôt, donc ça nous renvoie à une histoire naturelle qui est absolument incroyable. Salut, c'est Émile. Me revoilà en Champagne, à la boutique Le 19 de la bannière collective Champagne de Vigneron, à Épernay, en présence de Geoffrey Orban qui m'invite une nouvelle fois. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on est là pour le 3e épisode d'Accords de caractère. Pour rappel, les caractères, ce sont la classification que tu as réalisée avec Champagne de Vigneron pour dresser un profil sensoriel des champagnes. Donc tu as établi vif, fruité et intense. Pour en savoir davantage sur les différents caractères, j'en ai fait des vidéos, je vous invite à aller les voir. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le caractère vif, avec pour thématique les jeux de texture. En face de moi, je vois des belles petites choses, j'ai hâte de savoir ce que tu as préparé. Alors, nous avons des Saint-Jacques juste marinés, sel, poivre, huile d'olive et herbes fraîches. Pour rester dans le thème du champagne vif, par contre, on va vivre 3 accords de texture différents, avec une révélation par type de champagne. Ok, bah je te suis. Alors, on commence par un premier champagne vif, minéral salin. C'est le champagne Jean Moutardier, situé à Lebreuil, dans la vallée du Surmelin. Nous sommes sur un 100% meunier, dosé en brute nature. Très bien. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la souplesse, le pointu, le salin, pour trancher dans la matière de la Saint-Jacques. Ça a déjà l'air très frais quand tu en parles, alors j'ai hâte de voir comment ça va jouer avec la texture de la Saint-Jacques. Et en tout cas, j'ai bien appris aussi lors des premiers épisodes que l'accord se joue déjà visuellement en premier. Oui, on peut déjà voir que ça fonctionne. Ouais, c'est très joli, hein. Genre, on sent de la fraîcheur, rien qu'on est, déjà. Ouais, tu vois, ce meunier sur sable, on est vraiment sur les oranges, les mandarines, quelques petites notes un peu marines, hein. Ça fait un peu pétiller sur le côté de la langue. Et c'est assez frais, assez salin. Je m'attends à un bon accord. Souplesse, délicatesse, le côté exotique. Mais dans cet accord, je trouve que vraiment la texture ressort beaucoup plus, quoi. Voilà, tout à fait. Le premier accord a très bien fonctionné. Qu'est-ce que tu as préparé en deuxième? Alors, le deuxième champagne vif, c'est le champagne Gilbert Le Sœur, situé à Arrentières, dans la Côte des Bars. Donc là, nous sommes sur un champagne vif, frais et minéral. La particularité, c'est que nous sommes sur un pinot noir, donc dosé en brut nature, et surtout venant des coteaux qui sont très très riches en coquillages. Des textures, entre guillemets, un peu granuleuses. On va faire vibrer un peu la chair de la Saint-Jacques sur le calcaire du champagne. Et donc dans sa parcelle, il a des coquillages comme ça. Exactement, d'ailleurs le vigneron a une belle collection de coquillages chez lui. Donc les terrains, c'est des calcaires argileux. Et là, pour le coup, assez calcaire pour cette cuvée-là. On peut voir que l'intensité colorante est à peu près similaire à celle d'avant. On sent la richesse vraiment dans la fond de note là. C'est ça, tout à fait. Tu vois cette vibration, cette résonance dans tout le palais? Ah oui. C'est impressionnant comme fréquence calcaire, hein. Ah ouais, ça tapisse la bouche entièrement. On sent que ça travaille sur toute la partie de la langue. Ça connote vraiment l'esprit marin. Ça fait ressentir l'iode de la Saint-Jacques. On sent que l'huile d'olive aussi est bien dosée. Ça vient vraiment tapisser la fin de bouche aussi. C'est ça. C'est un accord qui paraît un peu plus vif que le précédent. Parce qu'on était ton sur ton tout à l'heure. Là, ça vient faire révéler des choses qu'on n'avait pas précédemment. Donc les deux accords fonctionnaient très très bien en premier. Qu'est-ce que tu as prévu en troisième accord? Alors, troisième champagne vif, cépage d'antan, donc c'est la cuvée du champagne Aspasie. Donc c'est un champagne vif, plutôt dynamique et frais, en raison notamment de l'assemblage de la cuvée, issu de 3 variétés anciennes de la Champagne, le petit mélier à 40%, 40% Arban et 20% Pinot Blanc. Ah oui. Donc l'Arban va nous donner le côté vraiment assez tendu, droit, rectiligne. Le petit mélier va lui apporter un petit éventail aromatique, de saveurs, assez gourmand, des notes d'infusion également. Et puis notre Pinot Blanc va plutôt chercher l'enrobage fruité, des fruits blancs notamment. Là, on voit que la couleur est totalement différente. On part sur quelque chose d'un peu plus doré, un peu plus vert, un peu plus or. Ces notes d'infusion, mais toujours sur la fraîcheur. Bon, je te propose de le tester. Ah, bien sûr. Allez, c'est parti. Nous, on a l'impression d'être avec la Saint-Jacques et d'être avec un courant marin, tu vois, qui nous emmène proche de nos côtes. Et on vibre vraiment sur cette texture de la Saint-Jacques par justement cette fraîcheur qui semble complètement interminable dans le vin, liée au cépage, au millésime, au savoir-faire du producteur. Ça fonctionne très très bien. C'est comme un alliage entre les deux accords qu'on a eu au départ. Hein. On l'a sur cet accord final, qui fonctionne très bien. Et c'était audacieux. Eh bien Geoffrey, j'ai l'impression qu'on a relevé le défi de jeu de texture. C'est assez surprenant de savoir que autant de champagnes vifs peuvent s'accorder de manière différente sur la Saint-Jacques. Je suis assez surpris. Moi, j'ai plus qu'à te remercier Geoffrey pour ce moment de dégustation. Merci à toi. Merci aussi à la bannière collective Champagne de Vigneron. Et moi, je vous dis à bientôt en Champagne.